Tout simplement parce que les décisions qui ont été rendues par les autorités irakiennes sont complètement contraires aux engagements internationaux de la France. La France a aboli la peine de mort en 1981. Elle est aussi signataire du protocole numéro 13 à la Convention européenne des droits de l'homme. Et ce protocole numéro 13 abolit la peine de mort en toutes circonstances, y compris en temps de guerre. Donc c'est pour ça que lorsque on permet à un État comme l'Irak de prononcer une peine de mort à l'encontre de nos propres ressortissants, eh bien, on se trouve en contrariété par rapport aux engagements internationaux qu'on a pris. Décrivez-nous ces procès, comment se déroulent-ils? On vient d'entendre Jean-Yves Le Drian qui dit après tout, c'est filmé, il y a un avocat, on peut les entendre. Pour vous, c'est du déni, c'est du mensonge, c'est faux, ça ne se passe pas comme ça? Tout d'abord, ce qui est important de dire, c'est que le droit au procès équitable, c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire avoir accès à un dossier, les éléments à charge, à décharge, pouvoir en discuter de façon contradictoire, la possibilité aussi de faire des recours et aussi d'être représenté par un avocat. J'ai évidemment entendu les déclarations qui ont été faites par M. Jean-Yves Le Drian, mais j'ai l'impression de vivre dans une réalité parallèle, parce que nous étions à Bagdad l'année dernière avec William Bourdon, il y a maintenant presque un an, jour pour assurer la défense de Mina Boughedir. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un procès qui a duré moins d'1 heure, avec impossibilité pour l'avocat d'avoir accès aux éléments de procédure, ce qui nécessairement pose problème. Un délibéré qui a duré 10 minutes, alors qu'on parle tout de même d'une peine qui était une peine à perpétuité. Et le plus curieux dans tout ça, c'est que c'est une même juridiction qui, quelques mois avant, rendait une décision d'acquittement en faveur de Mme Mélina Boughedir. Donc tout ça laisse... Alors comment vous l'interprétez? Vous y voyez aussi des enjeux diplomatiques? C'est difficile de dire à l'Irak votre justice ne va pas? Ce qui est sûr, c'est que la question, que ce soit des ressortissants qui sont actuellement retenus par les Kurdes en Syrie ou des ressortissants français qui sont en Irak, est une question dont on voit bien qu'elle est diplomatique, qu'elle est politique, et que le droit n'est malheureusement plus prioritaire dans ces dossiers.